Salut à tous et bienvenue sur Zoom d'actualité, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité brûlante avec un regard percutant. Ici, on va droit au but, on analyse, on débat, et on vous donne les clés pour comprendre ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, un sujet explosif, nous vous présentons une interview exclusive de l'ancien président Laurent Gbagbo qui n'y va pas par quatre chemins. Il affirme qu'Alassane Ouattara aurait orchestré un coup d'État constitutionnel. Quelles sont ses preuves? Quelles implications pour la Côte d'Ivoire et au-delà? Restez avec nous. Ça va secouer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de Zoom d'actualité. Allez, c'est parti. En politique. Donc, c'est donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Ces gens-là ne vont pas laisser gouverner. Tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Alors, c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IBE, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo, les jeunes gens là. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake gagné. Oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Alassane n'est pas jeune non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit, il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes fragile. Donc, mais il faut avoir une certaine lucidité, quand même. Ah oui. Or, la lucidité, on l'a. Pas pour tous. Peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut. Alors, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. J'avais déjà dit de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a les push civils qui sont souvent à la base des push militaires. Ils ne respectent pas la Constitution.
Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Expliquez que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que contre la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections, là, et les gens ont été candidats. Oui. Les gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui, oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Mais d'accord. Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne, et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, Oui. représentée par M. Dombello. oui, Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Dombello n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit, même nous avons- moi, il n'a jamais discuté avec moi. Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. Vous appelez Un ça coup carrément un coup d'état d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres, Oh, et qu'il oui, estime que dans oui, l'opposition, oui. il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on Il dit y a aussi... toujours une menace contre un pays. Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que Quand vous avez le je même suis bilan? arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao,
sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boifé, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi, je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. On va terminer sur le fait quand même que c'est une opportunité rare de dire, voilà, le président Gbagbo ne sera pas candidat. C'est ce que vous appelez un braquage électoral. Mais Oui. moi, je continuerai d'appeler ça des élections. Vous n'êtes pas candidat à cela. Et qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, et pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais vivre un peu, écrire. Du congrès, je serai dans ma 81e année. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup.